bring them hope, Commander Burnham. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Discovery. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Let's fly. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Cette semaine, on parle de l'épisode 2 de la 5e saison de Star Trek Discovery, bien sûr. Under the Twin Moons. Je suis l'enseigne Mathieu. Et l'épisode d'aujourd'hui, réalisé par Doug Aronofsky. Qui a fait quand même pas mal d'épisodes là, au courant là, de toutes les 5 années là, de Star Trek Discovery. La semaine passée, j'en ai pas parlé là, dans l'épisode précédent. C'était par le showrunner, si je me rappelle bien, là, à la Tunde Tsunami. En tout cas, j'ai peut-être un petit peu massacré le nom, je m'en excuse. Puis c'est sûr, dans le fond, tout le monde revient en force. J'imagine que peut-être même Jonathan Frakes va faire un épisode ou deux cette saison-ci. Probablement que le Doug Aronofsky et Alutunde va faire un épisode encore vers la fin de la saison, là, probablement là, pour pas mal tout clôturer ça, là, mais c'est ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a fait sortir les deux épisodes en même temps? C'est un peu ma question que j'ai. Puis c'est, dans le fond, là, je suis quelques heures après avoir enregistré mon épisode là, sur la première, là, puis dans le fond, il y a 1 heure, j'ai juste réécouté le deuxième épisode pour l'avoir fraîchement dans la tête, puis prendre mes notes. Que j'ai enregistré pour la première, je l'avais déjà réécouté, là, mais c'est pour ça que ça fait qu'il y a peut-être des affaires que j'ai dit dans le dernier épisode là, que je me suis entremêlé un petit peu entre les épisodes quand même, là, parce que je les avais vus, là, mais l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça. Après avoir réécouté le deuxième épisode, là, je suis un petit peu en train de sauter quasiment à la conclusion de l'épisode, mais je dirais que je pense que je comprends pourquoi qu'on les a collés ensemble juste un petit peu. C'est pour un peu aligner la saison, je pense. Est-ce que c'est pour aussi clôturer là, les personnages, puis vraiment comme mettre en place comment que la saison va partir avec nos personnages. C'est-tu la fin de Saru? C'est-tu juste le nouveau personnage là, de Captain Raynor qui va prendre sa place, un petit peu pour tout placer les affaires? Peut-être, mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, l'épisode, je pense que je l'ai trouvé plus faible, même si le dernier épisode était beaucoup plus en action. Il y avait un petit peu plus de non-sens. Aujourd'hui, pas mal tout est pas mal plus, en guillemets, réel. Là, parce qu'on n'a pas là, de vaisseau qui se plante là, dans une atmosphère ou carrément dans un désert pour empêcher une avalanche de passer. Là. Où on n'a pas Burnham qui fait les Iron Man dans l'espace. Fait que, on a ça qu'on n'a pas, mais je pense que je préférais quasiment ça la semaine passée. C'est comme, bon, c'est beau, tant qu'à virer fou, on va virer fou. Puis aujourd'hui, c'était un petit peu plus un épisode plus mélancolique. On peut, avec Saru qui va quitter, puis peut-être pour la saison ou pas. Je le sais pas. En tout cas, on va parler là, tantôt. Là, je vais parler de l'épisode au complet là, dans quelques minutes. Mais c'est ça, je ne veux pas. Dans le fond, là, j'ai tout. Si vous êtes nouveau au podcast, là, allez sur premiervisionnement.com ou suivez là, le podcast là, sur plein de feeds. Ça va vous aider. Ou si maintenant vous suivez à partir de l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite là, vraiment là, à suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, puis dans le fond là, de suivre pour les prochaines sorties futures du podcast. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, là, dans le fond, c'est comme l'extension un petit peu de l'épisode de la première de saison. Là, on fait comme les réparations du Discovery qu'il y avait eu la semaine passée. On dit qu'il y a peut-être un peu de radioactivité dans le sable. Je sais pas si ça va repartir là, dans la saison quelque part. On va regarder ça un peu plus tard. On va avoir le jugement du Captain Raynor. Dans le fond, on va l'apporter là, puis que dans le fond, qu'il a comme mal agi. Il a peut-être agi en cowboy. Puis dans le fond, on peut comprendre quand même là, son point de vue qu'il était sur une directive
directive rouge, le Red Directive, puis qui devait faire qu'est-ce qu'il y avait à faire pour accomplir la mission. Tu sais, dans le fond, comme il va dire dans la discussion, il est prêt pour la guerre, puis tu sais, dans le fond, c'est toujours des politiques. Chose que dans le fond, là, c'est. Tu sais, dans tout ce qu'on voit, là, il y a beaucoup tout le temps. Là, ça me fait penser à ça. Il y a plusieurs cas dans ce temps-ci, là, que ce soit des grèves ou des. Tu sais, toutes sortes d'affaires. Là, il y a beaucoup tout le temps de la politique. Il faut juste que ça parle, on donne des réponses, puis. Tu sais, en tout cas, c'est les gouvernements, des affaires dans le même. Puis. C'est ça, dans le fond, là, qu'on voit. Là, je veux dire, il faut qu'ils le fassent. Ils peuvent pas laisser ça passer sur le tapis. Puis lui, ben, dans le fond, c'est ça. Il a tout le temps toutes les réponses à tout. Puis dans le fond, tu sais, il se tient là, à sa place. Puis, tu sais, dans le fond, il réapparaîtra pas dans beaucoup de l'épisode. Dans le fond, juste à la fin, où dans le fond, il va être forcé à la retraite. Puis, dans le fond, on va avoir Burnham suite au départ de Saru qui va arriver, puis qui va lui demander, voir si maintenant il serait intéressé à être le second sur le Discovery. Ça doit pas être facile pour le personnage quand on pense à ça, que le personnage est capitaine là, depuis plusieurs années. Dans le fond, il a 30 ans de service et finalement, ben, se faire enlever là, ses promotions peut-être là, pour devenir un second et non rester dans le titre de capitaine. En tout cas, ça doit être un petit peu dur sur l'orgueil, surtout que ça a l'air être quand même un capitaine qui est assez orgueilleux. Que j'imagine qu'il va accepter là, le poste. Là. Je crois qu'il ne l'accepte pas à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est comme sous-entendu. Fait qu'à la suite de ça, ce que j'ai pas mal réglé lui là, dans le fond pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça l'affaire avec Saru en tant que tel là, on va avoir comme un peu la clôture avec lui, où ce que dans le fond il va passer là, la majorité de l'épisode avec Burnham. On va comme parler de le premier moment ensemble, probablement avant la série, puis dans le fond là, tout leur cheminement. On va comme un peu clôturer, ils vont faire une dernière mission ensemble. Ça va peut-être être la fin du personnage de Saru, qui va peut-être revenir à la finale, j'imagine. On verra en tant que tel. Je serais pas surpris qu'il va revenir pour peut-être les 2 derniers épisodes là, mais juste pour laisser de la place au Captain Raynor. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Comme j'ai parlé dans le dernier épisode, parce que ça il va devenir le nouveau chat de l'épisode ou de la série. Que juste qu'il est là pour faire des emmerdements pour nos personnages ou quelque chose de même. Je pense qu'il est moins contre nos personnages que le Captain Shaw l'était là, dans Picard saison 3. Mais est-ce qu'il va vouloir prendre le contrôle du Discovery? Est-ce que c'est lui qui va prendre le contrôle du Discovery quand je sais pas, Burnham va peut-être il faut qu'il se passe quelque chose à Burnham d'ici la fin de la saison. La saison a pas été fait pour être la finale, puis c'est ça qu'on a fait l'année passée, c'est qu'on a ajusté plusieurs scènes pour que ça devienne une saison finale. Qu'est-ce qui va se passer là, à partir de là? Est-ce que Burnham va juste comme terminer? Moi, je sais pas honnêtement qu'est-ce qu'on va faire avec Burnham. Pour l'instant, je trouve que côté histoire sur deux épisodes, je trouve qu'on n'a pas grand-chose. Point de vue histoire juste à Burnham, je comprends pas exactement qu'est-ce qu'on va faire avec elle cette saison-ci en tant que personnage pour y donner quelque chose. On concentre encore un petit peu sur Booker. Même là, c'est comme aujourd'hui, on va peut-être donner plus de temps à Saru pour terminer son histoire, mais puis un peu les secondaires. On va avoir le personnage là, de Adira qui on n'a pas eu grand chose la semaine passée. Au dernier épisode plutôt, puis que là, elle va parler là, de Grey qui est plus là, puis que là, elle veut, je me rappelle plus du terme là, qu'il faut utiliser, là, c'est IL, je pense qu'il faut dire, là. Se sent seule, puis que dans le fond, IL aime la sensation, là, dans le fond, là, depuis avoir Grey. Je sais pas si Grey va revenir cette saison aussi, juste faire un caméo, quelque chose de même. Là. On verra bien. On le mentionne, mais bon.
Ça sera quelque chose pour plus tard. Ce qu'on sait, c'est qu'on s'en va sur la planète Trill la semaine prochaine. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Là. Je veux dire, dans le fond, on est peut-être en train de clôturer la série en retournant, revisitant des endroits. Pour dire honnêtement, je me rappelle pas si elle a encore le symbionte dans IL. Je sais pas, là. Honnêtement, c'est parce que c'est ça, je me rappelle pas assez de la fin là, de la saison 4. Mais je crois qu'on peut pas retirer de toute façon le symbionte. Si je me rappelle bien, là, à cause de Deep Space Nine, on a essayé de le faire avec Jadzia Dax. Puis, je veux dire, dans le fond, là, elle devait mourir là, si maintenant on l'enlevait. Là. Fait que j'imagine que. Elle l'a encore. Fait que en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Retourner sur Trill. Peut-être justement on va voir Grey qui doit être là ou quelque chose de même là, qui a quitté, je m'en rappelle pas pourquoi exactement là, fait que on va sûrement avoir là, des récapitulations ou je vais peut-être réussir à écouter là, le restant de la saison 4 là, juste pour me rembarquer correctement là, puis peut-être tout clôturer puis avoir plus des pensées plus claires là, d'ici la fin de la saison. Fait que on est à la planète Lyric où ce que dans le fond c'est là qu'on s'en allait là, où c'est le système Lyric, je sais pas quel des deux là, je pense qu'on mentionne même pas non c'est le système vilaine, puis c'est ça doit être la planète Lyric. Qu'on se rend dessus, il y a quand même au dernier épisode il y a le moment où que Michael Burnham se fait frapper là, pendant qu'il est dans sa soute d'espace, se fait frapper là, par un débris, puis après ça elle dit ça a fait mal, mais en bout de ligne ça a absolument rien fait parce que je veux dire ça paraît pas là, je veux dire elle se touche même pas pour dire ouch, ça a vraiment fait mal là, ou quelque chose de même. Mais puis les commentaires de Wahoo, tout ça que je parlais au dernier épisode, ben je trouve ça comme il y a un commentaire que je l'ai quand même assez trouvé drôle où quand il se ramasse sur la planète, Saru au départ il regarde une statue, dans le fond on voit comme un géant qui est comme cassé en morceaux. Puis il nous le refait remarquer, il dit bon ben si mettons des géants pourraient si mettons la roche pourrait parler, puis là ben c'est ça, il voit comme ces statues-là, ces géantes statues-là, puis tout d'un coup Tilly, je crois que c'est elle qui va faire un message, va appeler le capitaine Burnham, et après ça elle va demander est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange, puis la tête de statue qui est en arrière tout d'un coup va sortir des yeux, puis là tout d'un coup elle va comme dire oh j'ai changé d'idée, puis en tout cas c'est rare que j'ai trouvé ça drôle, mais je l'ai vraiment trouvé bonne là, celle-là, puis elle sortait un petit peu de nulle part, c'est vraiment étrange comme idée. Dans le fond ce qui sort c'est comme 6 yeux, quelque chose de même, c'est tous des drones qui sont là pour protéger des écriteaux dans le fond là, qui va s'avérer là, à dire là, dans le fond là, tous les endroits pour trouver le casse-tête là, à la toute fin de l'épisode. Dans le fond ce que ça veut dire c'est que probablement là, on va passer 5-6 épisodes à rechercher là, des morceaux pour trouver c'est quoi exactement là. Au dernier épisode il parle de qu'est-ce qui a créé la vie dans le fond là, qui est peut-être un tube de test, je sais pas quoi exactement c'est quoi là, éventuellement c'est ça, il va falloir comprendre comment que la vie a été créée là, des progéniteurs, puis c'est ça, dans le fond eux autres ils ont trouvé là, comme tous des écriteaux, puis à partir là, de chaque ligne ben il y a un morceau, puis c'est ça, fait que là ils ont un morceau. Et là, ben, c'est ça, il va rester là, comme 4 morceaux à aller chercher là, au travers de 8 épisodes. D'après moi, c'est ça, qu'est-ce que ça va donner? Il va probablement avoir une grosse finale là, avec une grosse. Toute la Starfleet au complet et plusieurs mondes au complet. Là, ça va être grandiose, comme qu'on a vu là, dans toutes les finales de saison. Pas juste de Discovery, on parle de Picard aussi, où que tout le temps, à chaque fin de saison, c'est tout le temps là, tout au complet. Là. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est pas mal ça pour cette partie-là là, pour l'énigme de la saison. On a l'histoire là, de Culber et de Book, qu'eux autres là, sont comme sur la quête là, d'essayer de trouver là, c'est quoi que les motivations là, de Mull et de Lack.
Ils vont réussir à rentrer en communication avec eux autres. Ils ont comme 2 minutes pour pouvoir leur parler. Puis sinon, il faut pour essayer de trouver leurs traces. Puis juste dans leur interrogatoire, Buck il se rend compte qu'il connaît. Il sait que Moll, c'est qui dans le fond. C'était la fille de son mentor, Cleveland Booker Cat. J'imagine que c'est son père, quelque chose de même. Là. Fait que. Il la connaissait, ça doit faire sa fille ou quelque chose de même. Là. Il parle de son mentor, mais c'est ça, Cleveland Booker, ou au moins que c'était pas son nom. Il faudrait que je vérifie ça un peu, cette partie-là. Là. Je crois qu'il était nommé à partir de quelqu'un, quelque chose de même. Là. C'est plus une question d'hommage. En tout cas, excusez, là, j'ai pas mes notes là-dessus. Je suis en train de réfléchir, en train de parler. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il dit que c'est un peu comme une genre de parenté là, distante, quelque chose de même. Là, puisque, tu sais, c'était son mentor à lui. Fait que ça, on va voir où est-ce que ça va s'en aller. Dans le fond, au dernier épisode, ce qu'on pouvait comprendre, c'est que Buck et Burnham, pas mal leur histoire est terminée. Dans le fond, on n'ira plus là, dans le couple. Puis probablement qu'on donne quelque chose là, à Buck. Je pense pas quelque chose, une genre d'amour qu'on veut donner à Buck. Je pense pas que c'est ça. Je pense qu'on veut aller chercher là, une famille pour Buck, une question pour compléter un peu le personnage, puisque tout perdu à la dernière saison. Mais on va voir où est-ce que cette histoire-là s'en va. Je suis pas trop certain. Peut-être que ça va finir aussi là, dans les bras de Burnham. Mais j'ai l'impression que Burnham, on va comme détruire un peu le personnage. Peut-être pas la tuer, mais peut-être trouver une manière de comme la garder là, de rechange s'il y a quelque chose, un spin-off ou quelque chose de même. En le genre de Cisco à la fin de Deep Space Nine peut-être, ou je sais pas quoi. Je pense que c'est ça qu'on est en train de préparer. Je pense que comme je disais tantôt, il n'y a pas de. Je trouve qu'il manque d'histoire sur Burnham elle-même. J'imagine qu'on va revoir sa mère aussi peut-être au courant de la saison, ou en tout cas il va avoir un peu peut-être d'autres clôtures, peut-être un peu là, des références à Spock puis à Sarek à quelque part d'une manière, même si ça fait des années qu'ils sont décédés. Puis Spock, bien sûr, il est dans une autre galaxie, une autre lignée temporelle en plus. En tout cas, j'imagine qu'ils vont essayer de trouver une manière, là, juste comme peut-être comme se faire de la promotion eux autres mêmes. Là. Fait que, tu sais, c'est pas mal. En gros, là, c'est pas mal tout ça, l'épisode. Il n'y a pas grand-chose, honnêtement. C'est quand même un petit épisode qui, dans le fond, c'est comme une extension du pilote. On a eu l'introduction là, du Captain Raynor. Puis là, dans le fond, on dit qu'est-ce qu'on va faire avec ce personnage-là dans l'épisode aujourd'hui, dans la saison. Fait que c'est un petit épisode qui s'écoute bien, mais qui que dans le fond, que si mettons on aurait attendu une semaine pour ça, je trouve que ça aurait pas été. On aurait accompli rien, je pense. Il n'y a pas grand chose là, qu'on sait aujourd'hui. Ça va bien avec la première épisode. Puis, honnêtement, après avoir attendu quasiment 2 ans pour avoir la 5e saison, je pense que c'était au moins une bonne idée là, de sortir 2 épisodes un petit peu là, pour nous rassasier peut-être un peu. Là. Puis, je serais pas surpris que on essaie de peut-être en faire le coup du doublon là, plus tard là, dans la saison aussi pour essayer d'avancer aussi. J'ai commencé à avoir l'impression que tranquillement là, le modèle de tout le temps sortir un épisode par semaine, je pense que c'est pas la première fois. Je pense que Star Wars l'a fait. Je pense que c'est Andor qui ont sorti 3 ou 4 épisodes d'un coup. Question de juste comme embarquer là, dans l'histoire. Puis, je pense que Star Trek aussi l'a fait. Dans Strange New World, je pense qu'il y a une semaine qui ont sorti 2 épisodes de suite. C'est une question de juste des fois un peu la cadence, sont pas trop certains, quelque chose de même, ça va bien ensemble. Fait que c'est ça, des fois je pense aussi c'est juste comme que ça prenne pas une éternité là, de sortir une saison. Fait que on verra bien, mais j'apprécie bien là, d'avoir eu les 2 premiers épisodes tout de suite, puis après ça, on a comme les pieds à terre, puis là, on sait où est-ce qu'on s'en va vraiment là, dans la 5e saison.
Ça va être une recherche de morceaux pour construire là, savoir c'est quoi exactement qui nous aurait créé, tout ça. L'idée en tant que telle, c'est un peu farfelu. C'était apporté là, dans Next Generation. Bon, ok, ça se peut. Je me rappelle pas de. Je me rappelle pas exactement. Là, quand on voit là, l'hologramme du progéniteur, ok, c'est beau, ça me dit quelque chose, mais cet épisode-là en question me dit pas grand-chose à part de ça, là, à part qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Fait que ce serait peut-être quelque chose que je devrais revisiter avant le prochain épisode, en plus de me taper là, le restant de la saison 4. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'est pas mal tout ce qui limite ça. Toutes les scènes étaient quand même toutes assez élaborées là, puis tout simplement pour avoir juste du temps avec Burnham et Saru, puis avoir des petits moments là, de triomphe là, pour terminer ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain épisode, la semaine prochaine, ben on va parler là, du 3e épisode, peut-être du 4e en même temps aussi, s'ils décident de faire tout le temps des doublons. Je détesterais pas ça, l'idée aussi, là. Ça fait quand même beaucoup de Star Trek d'un coup, mais si on fait ça, ben, ça pourrait être quand même assez intéressant. On sait qu'on va s'en aller sur Beta Z et sur Trill dans les prochaines semaines. D'après moi, ça va être les 2 prochaines semaines. Trill la semaine prochaine, revoir le personnage de Grey, où on est rendu, qu'est-ce que Adira va faire. Peut-être qu'on va perdre le personnage d'Adira. Aujourd'hui, on a beaucoup aussi là, d'idées là, de passer à autre chose ou des secondes chances. On a la seconde chance pour de refaire notre vie. Booker, que justement, seconde chance à une deuxième famille, quelque chose de même. Il y a toutes des affaires de même aujourd'hui. Il y a Saru qui s'en lance dans autre chose. C'est tout ça un peu. Fait que peut-être que Grey va rester, Adira va rester sur Trill avec Grey, peut-être. Je sais pas, je serais pas surpris que peut-être qu'on essaye de juste descendre un peu le casting. Tilly qui devait pas être là techniquement parce que elle est sur en train de former là, des cadets. Elle remplace Saru peut-être, je sais pas qu'est-ce qui va se passer exactement là. Est-ce que finalement on va la laisser là, tout simplement là, au prochain épisode qu'elle sera plus là pour la saison, je sais pas. C'est peut-être notre manière aussi là, d'avoir la porte d'entrée là, pour nous annoncer là, Starfleet Academy là, à la fin de la saison. C'est fort possible. Puis que dans le fond, on met en place un peu là, des personnages, pas juste Tilly aussi. En tout cas, on verra qu'est-ce qui peut se passer là, pour la future là, de Star Trek Discovery, mais on va savoir ça là, plus vers la fin de la saison là, dans quelques mois. Là. Fait que pour une deuxième fois, là, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Qu'est-ce que vous pensez sur l'épisode d'aujourd'hui? Dans le fond, comme au pire, joignez là, vos commentaires là, sur le pilote. Qu'est-ce que ça donne? Puis, tu sais, êtes-vous confiant? Là, on va tasser sur Rue, qui était là depuis le 3e épisode, je crois. Non, il était là dans les premiers épisodes. Dans le fond, il était là sur le Shenzhou là, avec Philippa, Giorgio en capitaine. Fait que, c'est que dans le fond, qu'on le ferait partir au 2e épisode là, de la dernière saison, c'est quand même un choix assez étrange, mais bon. Êtes-vous d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous pensez, dans le fond, qui va se passer là, plus tard dans la saison? N'hésitez pas à le mentionner sur la plateforme où ce que vous trouvez là, le post. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes.
premier visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. You know there are people out there that don't have to put up with space-time shenanigans? En espérant vous voir au prochain épisode. I don't think I'm out of line in pointing out that my experiences have prepared me for any kind of captain. Yeah, well, you saved us. You led your crew to the future. You deciphered the burn. Yes, I did. Your acts of bravery are irrefutable.